bonjour. Alors je profite de cette belle journée de SC à Munich pour vous poser quelques petites questions sur les nouveautés qu'apporte ce congrès dans l'utilisation en prévention primaire de l'aspirine. C'est une bonne question. C'est un débat qui existe depuis longtemps. C'est un débat qui jusqu'à présent n'était que partiellement résolu. Et je crois que finalement on a deux études ici qui ne vont peut-être pas clore ce débat parce que d'autres études sont encore en cours, mais qui permettent d'éclaircir la situation. On se rappelle que l'antiplatelet trialiste, les études des années 80, les médecins américains, les médecins anglais, montraient qu'il y avait un bénéfice au traitement par aspirine en prévention primaire. Et puis par la suite, on a vu avec différentes études, Popadad, AAA, que finalement l'aspirine en prévention primaire n'apportait pas un bénéfice extraordinaire. Ici, on a deux études. ARRIVE, chez des patients qui sont à risque intermédiaire et que l'on traite soit par placebo, soit par aspirine 100 mg. Eh bien, cette étude ne montre aucun bénéfice pour l'aspirine. Alors, des petites nuances parce que en intention de traiter, et c'est le critère primaire, il n'y a aucun bénéfice. En pair protocole, on observe un bénéfice, mais une réduction que l'on pouvait attendre sur la réduction du taux d'infarctus. Dernier point concernant cette étude, c'est qu'il y a un surrisque hémorragique. Les événements sont peu importants, mais il y a 2 fois plus d'hémorragie, surtout digestive, que sous placebo. Deuxième étude, ASCEND, la même chose, mais chez des diabétiques. ARRIVE avait exclu les diabétiques, ASCEND inclut les diabétiques. Et là, on observe un bénéfice de 12% non significatif sur la survenue des événements vasculaires par rapport au placebo, mais au prix d'un surrisque hémorragique de 29%. Donc le bénéfice net n'existe pas. Autrement dit, ces deux études nous amènent pour le moment à réserver le traitement par aspirine en prévention primaire qu'à des patients tout à fait particuliers. Une chose est remarquable, c'est que dans ARRIVE, 40% des patients abandonnent le traitement auquel ils ont été assignés. Et finalement, on se demande s'ils n'ont pas, pour certains, pris de l'aspirine alors qu'ils étaient sous placebo, ce qui veut dire que et les patients et les médecins attachent peut-être plus d'importance à l'aspirine qu'aux autres mesures de prévention. C'est peut-être une question à creuser. Un grand merci.